pied. Par cet exercice, les autorités maliennes se sont engagées à impliquer de manière inclusive la population dans son ensemble à la recherche de solutions durables à la crise que traverse le Mali, particulièrement depuis 2012. L'initiative louable et participative a vu l'adhésion des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Le dialogue était nécessaire. Ces 2 jours de travaux m'ont donné le sentiment que nos compatriotes avaient soif de se parler. Le dialogue leur a donné l'occasion de se parler et franchement de tous les défis auxquels le Mali est confronté. Les défis. Poser les vrais diagnostics selon leur analyse et surtout arriver à proposer des solutions concrètes qu'elles estiment être les mieux appropriées pour remettre le Mali sur ses pieds. Et donc en cela, j'avoue que le dialogue, ça s'est très bien passé. À New York, les Maliens, en plus des diagnostics posés sur les problèmes qui minent le Mali, ont fait des propositions de solutions sur la sécurité, la justice, une école performante, la création d'emplois, le retour de l'autorité parentale, une meilleure gestion des biens publics, entre autres. À cette époque, le gouvernement pense que le peuple doit parler. Et il doit être écouté aussi. Mon cœur rempli de joie et aussi je constatais que les Maliens, on est ensemble. On sait que le pays là va se construire à travers le dialogue national inclusif. Pour une première fois, la diaspora a pu vraiment participer massivement à cette initiative que le gouvernement vient d'initier. Ça nous a permis, surtout les Maliens de la diaspora, à tous les Maliens de s'exprimer. Les Maliens de New York et New Jersey, réunis ce week-end pour les concertations nationales inclusives, sont convaincus qu'un dénouement heureux de la crise malienne bénéficierait à tous les fils, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Fait notable, ces concertations de New York ont réuni 2 jours durant et dans une atmosphère de parfaite cordialité des personnes de toute sensibilité politique ou associative. Le dialogue commencerait-il déjà à porter les fruits d'une cohésion nationale ? Il est permis de le croire.